J'ai joué contre ce gamin, mais le gars a 2000 de classement sur chess.com. Il est temps de faire tomber Zachman. Quelle manigance d'ouverture va-t-on tenter? Pourra-t-on jouer notre ouverture piège? Ou bien le gamin va jouer un D4 déprimant et on va devoir miser sur le plan du panda des gaffes. Oh, le pion est avancé. Bref, arnaque le gamin. Arnaque le gamin avec l'ouverture piège. C'est comme ça qu'on fait. Donc le gamin ne prend pas le pion. Je ne suis pas content parce que je voulais qu'il le prenne. Bref, on sort le fou, prêt à pousser. Prêt à jouer un genre de C suivi du cavalier ici, puis de la dame dans cette zone. C'est ce qu'il faut faire quand il pousse et ne saute pas sur la case D. Il est temps de le battre. Je dis ça, je vais sûrement me faire botter les fesses, mais allons-y, je ferai de mon mieux. Où suis-je? Je ne sais pas. J'ai joué vraiment mal récemment. Alors, voyons voir. Ce n'est pas mon arnaque préférée, mais ça ne peut pas être trop mauvais. Nous allons attaquer le pion. Si le gamin prend, on reprend. Il pourrait y avoir un fou pour le clouer ici. Peu importe, la grosse est là pour la fête. Si tu joues pour des raisons défensives, je peux prendre, demander au gamin de prendre et ensuite faire un bon petit échange parce que après tout ça, on est plutôt content. J'ai quelques coups ici. Non, je pense que je vais simplement roquer. J'ai aussi du temps, même s'il joue vraiment vite parce que c'est une bête. Je suis nul en blitz. Mon classement blitz est d'environ 1400. C'est terrible. Je joue bien mieux quand je vois les pièces et me concentre plutôt que de juste les bouger. Je ne connais aucune ouverture. Si j'avais pris le poney, il serait venu pour une idée de clouage gagnant. Je n'aime pas trop ça. La double attaque avec le poney ne marche pas et le fou perd. Prendre reste un choix. Techniquement, tu peux roquer parce que ce n'est pas si mauvais vu que le cavalier peut venir ici. Mais on dit, je pensais que je pouvais le prendre. Laisse le poney sauter puis mets le fou ici pour l'embêter. Mais je suis un peu inquiet à propos de ce genre de contre-attaque. Après les prises, le poney va sauter et nous embêter aussi. Est-ce que je tente une idée de clouage gagnant un peu idiote? Je demande au gamin de le sauver. Et ensuite, on dit qu'on met la pression ici. On met la pression là-bas. On met la pression partout et ça commence à bien tourner. Je ne sais pas ce que c'est ni ce que je fais, je bouge juste les pièces. Right. Je pense que le coup le plus logique, c'est celui-ci. Je ne suis pas sûr de cette action, Pépé. La grosse est dehors. Laisse-moi abattre le poney. Il y a une idée avec un saut du cavalier pour une double attaque et grignoter le pion, mais je ne pense pas que ce soit assez rapide puisque nous l'avons pris. Voyons voir. Tu prends ici. On ne peut pas prendre de ce côté, mais on peut de l'autre et causer des problèmes. Les ennuis sont embêtants. D'accord, l'intermezzo est la solution. Je peux prendre avec le fou. Le cavalier va sauter avec une double attaque. Oui, c'est problématique. Je préfère prendre avec la dame, ça maintient la pression. Si tu prends ici, je peux pousser et ça devient vraiment problématique. Non, il y a échec. Et puis les problèmes ne sont jamais problématiques. Oh, ça ressemble presque à un piège pour la dame. Mec, si je pouvais prendre de ce côté, la vie serait simple. Mais un cavalier contre-attaque et la situation devient compliquée. Je n'aime pas les cornichons, mec. Mais je l'ai fait réfléchir. C'est la première fois qu'il prend plus de 2 secondes pour jouer un coup, donc c'est bien. J'aime ça. Maintenant, je peux. Ouais, d'accord. Alors, on le pousse. On demande au gamin de le prendre. On le reprend. Le développement est tellement horrible. C'est fou. Alors pousse, prend, reprend et dit que c'est bon. Ce n'est jamais bon, mec. Quand tu dois dire que c'est bon, tu sais que ce n'est pas bon. C'est comme le même du chien. Tout va bien. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est jamais bien. Si tu reviens en arrière, on sera tranquille. On veut mettre le fou, sauter et roquer, mais on est trop lent. Et les blancs sont devenus actifs. On a sans doute trop insisté sur le C et aurait dû se concentrer sur le développement en procédant étape par étape. On en a un peu trop fait de notre côté. Tiens. Ouais. Je vais le faire. Je m'en fiche. Je pense que ma meilleure chance ici, c'est de faire des mouvements auxquels il ne s'attend pas, encore et encore. Donc maintenant, je dois prendre... On titille un peu le pion. Notre développement est aussi douteux que notre note au test de maths, mais on essaie. Encore un coup et on sort.
il y a une possibilité de pousser. Et chaque fois que je mets la dame ici, il y a une menace. Donc, la grosse se retrouve coincée dans le camion de glace comme toujours. C'est le pion le plus gourmand à prendre sans aucun développement comme ça. On ne devrait pas le convoiter? Mais peut-être que je vais le convoiter. D'accord. Le gamin revient pour sauver le pion, ce qui me rend heureux car ça me donne le temps de sauter. Et si tu le pousses, on s'enfuira donc pas de problème. Mais si je saute, ne sommes-nous pas trop lents? Je veux dire, prends exemple sur la tortue dans la fable du lièvre et de la tortue. La tortue était plus lente que le lapin, mais elle a gagné la course. Où va la dame? Je ne veux pas y aller, on risque une attaque. Revenons et détendons-nous. Si le poney saute, on saute, attaque le pion, place la reine et l'attaque encore. Le fou est sorti, il y a de la pression ici. On met toute la pression dans la cocotte minute et on prépare une bonne soupe de légumes. D'accord, parfait. Je ressors mon fou. Je pense que je vais y aller. Attends. Ouais. Ou ici. J'aimerais aussi venir ici à l'avenir, donc. Je n'ai pas envie d'y aller maintenant, c'est la question. Je pense que je vais le faire. Il va sûrement jouer de 4. Donc on va sauter et titiller le pion. Finir notre développement. Pousser le pion a du sens. De belles petites manigances de cavalier pourraient arriver, mais on le prendra si ça arrive. Peut-être le fou ici, puis le cavalier ici, puis le fou ici. Après qu'il est pris, tu peux t'installer, mais on le titille. Donc pas à temps. J'ai un peu envie d'aller en C, ouvrir la maison pour qu'on puisse y aller, mais C me semble un peu trop. Je ne sais pas, j'aime bien en quelque sorte. Voyons ça. Et on a la colonne C ouverte, la colonne B ouverte. On se développe en gagnant des tempos, on rock, l'autre tour va là-bas et on commence à mettre la pression. Laissez-moi faire. Le cavalier n'est pas là, on gagne juste le pion, même si c'est incroyablement gourmand, risqué et tout ça. Il ne peut pas avancer, il y a une dame en prise, donc il faut faire attention à ça. Le cavalier essaie d'être malin, mais il est un peu bête. Il nous aidera un jour, je veux que le gamin prenne et m'aide, mais je doute que cela arrive. Le cavalier ici a l'air sympa en disant « prends par ici, prends par là, et si tu oses, tu prends par là. » Oh, il est sympa, allons-y. Non, tu ne peux pas capturer ça. Donc je dois aller ici. Si tu pousses, on est tranquille. À un pas du roc, colonne C ouverte. Qu'est-ce qu'il voit? Il n'a rien vu. On rock. Allons-y. Il y a une idée d'aller là, puis de prendre, puis de faire une double attaque avec le fou ici. Ce ne sera pas le cas. Où va la grosse? J'aime les choses simples dans la vie. C'est juste d'aller là, d'attaquer ce pion, de maintenir la défense. Je cherche à doubler. Et ce pion est aussi en train de tomber. Donc double menace partout. Après la prise, un clouage est possible, mais on peut se déclouer. La tour était donc une fausse piste. Notre grosse n'a pas peur de ton attaque. On prend ça, on attaque ça, on gagne ça, on double, on fait un peu de ça, et quelque chose finira par marcher. C'est comme ça que ça se passe? Oui. Qu'est-ce que je joue ici? Je manque aussi de temps, mais vas-y. Je vais juste jouer ma première idée. Je ne sais pas quoi faire. Je ne suis pas sûr. Ouais. Je comprends. D'accord, il nous a repoussés. Un genre de plan, il nous met dans le presseur. On dit, tu peux nous prendre avec le fou si tu veux, mais pas comme ça. J'aurais pu prendre le pion. Non, la défense était là. J'aurais pu prendre ça, mais il y avait une déviation. Donc maintenant, on menace. Rien de spécifique, mais on essaie un peu de l'appâter pour qu'il le prenne. Comme ça, je peux reprendre, attaquer ça, et croire au pouvoir du gros. Ouais, il prend. Ça ne marchera pas non plus. Je pourrais aller ici, il prend quand même. Non, si je vais ici, il prend. Et j'y vais. Où va-t-il à partir d'ici? Va là-bas, probablement. Prends. Oh, c'est absolument dégoûtant, mais je pense que je vais devoir le faire. Je ne sais pas, je n'ai pas le temps de réfléchir, je ne veux pas perdre ce pion. Je peux vivre avec ça. Va ici. Donc, c'est un peu déprimant. Mais regarde cette colonne C ouverte. C'est un vrai monstre. Je n'ai pas trouvé de bon mot. Buffet. Je ne sais pas. Il ne veut pas y aller parce que ça a l'air très douteux, passif et tout ça. La dame ici ne le sauve pas. Elle pousse le chemin. Laisse le pion mourir. Il est temps de pleurer. On va se régaler. Tour ici. On peut entrer. On ne gagne pas si facilement.
Oh, le 7e ciel! Le gars cherche la contre-attaque. Ça semble effrayant. Après la dame, si tu peux jouer le fou ici, ça peut poser problème. Heureusement, on est à temps pour le sauver. On pourrait mettre la tour ici, mais je ne suis pas fan. Il est actif. J'aimerais aller là, me débarrasser de la tour, ou juste l'ignorer et dire pousse, pousse, pousse et continuer à pousser ce pion jusqu'à ce qu'il ne soit plus un pion et qu'il obtienne une promotion dans son travail. D'accord, il le cherche. Je ne vois pas trop à quoi ça sert parce que ce n'est pas comme s'il pouvait entrer. Donc ça semble inutile. Peut-être que le plan, c'est de doubler les tours. Pendant que le gamin essaie de comprendre, on dit oui. Pousse-le. Ouais. Deux peuvent jouer à ce jeu, mon pote. Deux peuvent jouer à ce jeu. Mais je les fais réfléchir. C'est ça l'essentiel. Regarde-moi. Un abruti de culturiste sans cervelle qui le fait vraiment transpirer. Un homme qui a passé sa vie à jouer aux échecs, à créer du contenu sur les échecs. Il panique maintenant parce qu'un culturiste au hasard d'Instagram s'aventure sur un terrain dangereux. Il se dit « Qu'est-ce que je fais ? C'est difficile. Je vais jouer un coup et prendre 30 secondes de mon temps. » D'accord, le plan est de pousser, chasser le cavalier et rendre triste. C'est agaçant. Voilà pourquoi le fou est venu ici se mettre à l'abri. Je ne pourrai jamais croquer ça ni y aller. Et si je vais dans le coin, c'est un peu déprimant. Je veux dire, le cavalier ici évite le mat, donc c'est le bon côté. Est-ce que je peux le pousser? Donc si on sauve ça, on prend, mais après avoir poussé, peut-être que c'est l'idée, laisser le fou et le cavalier mourir, et je ne veux pas tripler mes pions, ils sont vraiment idiots. Il est en train de mijoter quelque chose. A-t-on le temps de placer la tour ici et de la titiller? Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'elle va s'enfuir. Alors pousse, ignore-la, pousse! On revient en arrière, le fou entre en jeu. La grosse n'est pas si grosse que ça. C'est un peu agaçant. C'est un peu agaçant. J'ai vraiment envie d'y aller, mais la tour reste tranquille. Ouais, la tour reste tranquille. Cette idée de bord était plutôt agaçante. Je veux pousser juste par sécurité. Mais après avoir poussé, il prend, je reprends, il reprend. C'est mauvais, mais ce n'est pas si mauvais que ça. C'est très discutable. Nous avons passé 69 secondes sur ce coup stupide. Alors, on va la prendre, on va la tripler. On aura 2 pions d'avance. Et on pense qu'une fois que la dame sera ici, on pourra sauver chacun de nos pions et dire que tout va bien. Il réfléchit, vraiment. C'est le plus longtemps qu'il ait réfléchi à notre coup. Toute la partie, mon Dieu, je suis bête. L'essentiel, c'est qu'on l'a fait réfléchir. J'ai vraiment envie de le prendre. J'ai vraiment envie de le prendre. Il prend, on reprend, on pousse, il ne fait rien. Qu'est-ce qu'il attend? Il ne peut plus revenir en arrière car on a croqué le pion. Il faut donc vraiment s'engager, il n'y a plus de retour possible. Nous allons le prendre. Si tu le prends, je dis, montre-moi l'attaque. Tu as dit de prendre le risque pour la récompense. On a pris la récompense et on s'est enfui. On a littéralement pris la récompense et on s'est enfui. Donc il ne te reste plus de récompense à prendre. Parfois, c'est vraiment comme ça. Donc 2 minutes pour que le gamin comprenne le bazar parce qu'on a juste poussé notre pipi comme un gamin idiot et qu'on croyait au dé. C'était un bon plan. Nous ne l'avons pas vu, mais heureusement, nous avions ce coup pour nous sauver. Cela va-t-il nous sauver? On peut peut-être le sacrifier? Je ne sais pas. Pousse, place la dame ici. Fais un peu de magie. Je n'y crois pas, mais il y a des idées qui flottent dans l'air comme un ballon d'eau. Attends, un ballon d'eau ne flotte pas dans l'air. Frérot, de quel genre de ballon fait-on flotter? Qui éclate? Qui brille? Je ne sais pas. Prends. J'en ai envie, mais ça ne marchera pas. Je sais ce que je sais, mon temps est compté. Je sais que c'est le cas. Je m'en fiche, je n'ai pas le temps, il n'y a rien que je puisse faire. C'est mieux que d'abandonner, car je manque vraiment de temps. Mais au moins, je les fais réfléchir, c'est ça l'essentiel. On peut. Oh, frérot, avec le sacrifice, je le savais. Évidemment, je ne le savais pas. Je peux prendre le pion et l'ignorer ou demander à la dame d'y aller puis la ramener pour simplifier. Sinon, je prends la pièce et, après la poussée, on tente le coup. Prend-on le risque pour la récompense? Pas un risque insensé. La dame y va. Nous sommes de retour à la maison?
Et qu'est-ce qui se passe dans ce monde de dingue? Personne ne sait. Personne ne sait. On aurait dû le prendre. Mais comme on est des poules mouillées, nous avons dit coin-coin. Mais vu depuis combien de temps je joue aux échecs, je le ferai. Ah, prends-le. Je ne m'y attendais pas. Je te jure que c'était la dernière chose que je pensais faire là. Donc, si la dame s'en mêle, on la ramène. On a la défense. Le cavalier ne sera pas chassé. On survit un jour de plus. Et ce pion continue de courir si tu ne l'as pas oublié. N'oublie juste pas, mec. Faut sauver la pièce parce que sinon, cette fois, on va la prendre. Tu sais, la deuxième fois, c'est la bonne, comme on dit. OK, le gars y va, il veut doubler sur la colonne de l'aile et nous massacrer. Mais non, le pion ne meurt pas. Pousse-le. Le pion fonce. D'accord, le roi ici ne fait rien. La tour ici, puis la tour ici, puis la dame ici. Ça pourrait être une idée. Donc on pousse, la tour entre, on pousse, la tour entre, on fait dame, tu entres. Est-ce qu'on y entre? Trippy, la vie est étrange, mec. Il me reste 29 secondes. C'est ridicule. Je veux vraiment prendre le pion, mais ce n'est pas si simple. Pousser a l'air bien. La tour a l'air bien. Pousser a l'air bien. La tour a aussi l'air bien. On prend la dame sans échec. Ah, un pion gratuit ici. Depuis le départ de la grosse, il restait un pion gratuit. Je l'avais un peu oublié. Prenons-le maintenant. Depuis quand? Oui, on aurait pu prendre le pion. Bref. Oui, on échange volontiers les tours. Ça me simplifie 10 fois la vie. Alors, allons-y. Il suffit de pousser et de gagner. Je pense qu'on l'a déjà dans la poche. On avait une chance et je l'ai gâché. On a tout gâché. On a tout gâché. On a tout gâché. On a tout gâché. On a gâché. Un autre pion va tomber. Ce pion pourrait ne pas nous permettre d'accomplir la mission. Mais à ce stade, on va sauter, laisser le pion tranquille, faire un échec idiot, faire tout ce qu'on veut. On peut littéralement tout faire. On peut capturer, mais lançons un petit échec. J'aimerais aller là-bas pour proposer un gros échange. Une fois la grosse pièce partie, la vie devient simple. Frérot ne peut pas y aller, il y a une tour gratuite. Monsieur Pion ne va pas mourir, mais laisse-moi sauter comme un bon garçon. On veut rester ici, mais on ne peut pas. On va pousser, prendre, pousser et faire nos petits pas vers la terre promise. Bébé, nous ne sommes plus des bébés. Nous sommes des grands garçons. Il espère un pat, mais le pat n'existe pas ici. Laisse-moi sauter. Le frère sacrifie. Le pat est l'espoir, mais il y a un pion idiot. Donc ce n'est pas possible. Le frère essaie de s'enfuir. Alors trouvons le mat. D'accord? Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Bien joué. Belle victoire en mode arnaque. 88 pour nous. Le frère ne nous a pas donné la vie d'arnaque qu'on voulait, mais c'est comme ça. Alors pousse le pion. On sort le fou, on prend le plan en C5 et tout va bien. Ces combines de clouage ne posent pas problème, on le titille. Fichy n'aime pas ça, il veut tenter le contre-clouage. On y va, un peu en retard, donc logique. On aurait dû apprendre de Fichy. On fait tomber le cavalier, la grosse dehors. Fichy répète, reviens en arrière, c'est comme ça qu'il faut faire. Trop de moutarde dans l'ouverture. Je pensais qu'après avoir chassé le fou, on était bien, mais Fichy dit, ta dame est mal placée. S'il revient, il est mieux. Il a pris le cavalier et la position est égale. Le gars voulait que tu sauves le pion. La meilleure façon, c'était de jouer tour F, E1, laisser le pion mourir et tenter le tout pour le tout. Mais non. Et maintenant, on développe rapidement. Ces pions sont voués à mourir. On contre-attaque. Tu es coincé à défendre. On casse tout. Et notre fou est sorti. On a le centre. On a l'attaque. Colonne C et B ouvertes. On a le temps. On prépare la suite calmement, met le gros et la tour sur la colonne ouverte. L'échange importe peu car ces pions vont mourir. On a gagné un pion. Et maintenant, il a tout misé sur sa contre-attaque, en espérant qu'une attaque miraculeuse arrive, mais notre gros était là. Et ensuite, on pousse simplement notre pion. Fichy disait « Pousse et chasse le fou », ce qu'on a fait. Un coup plus tard, on aurait pu reprendre, mais je sentais un danger avec la dame qui pouvait rentrer. Donc on s'est dit « Prenons juste, gardons ça simple, ramenons le cavalier, l'attaque continue, et notre pion file. » Prends le pion, échange la tour, pousse le pion. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Pion court comme un fou. Ensuite, on pousse le pion. Et une fois qu'on échange la grosse, la vie devient trop simple. Tu recules quelque part. La tour meurt. Tu échanges. C'est la fin. Le temps défilait. Il ne se passait rien. On pouvait littéralement faire tout ce qu'on voulait. Mais le fou est tombé et le petit a pleuré. Il est temps de lancer Zach avec un bon vieux système de Londres. Va-t-il pousser le pion D, nous laisser sauter et jouer la London? Je ne pense pas.
Je n'ai pas l'impression que ce soit un de ces gamins qui va nous laisser jouer la London et faire notre truc. Je sens qu'il va jouer un coup au hasard sur la colonne B. Et oui, il est parti pour le plan du pion G. Ça va. On développe le cavalier, comme dans la London. Il peut faire ce qu'il veut. On va prendre le bon centre classique et ensuite faire nos petites magouilles comme d'habitude. D'accord, essayons encore une fois. J'espère que je vais faire une meilleure partie ici. La dernière fois, j'avais 77% de précision, ce qui est nul. Mais ici... Je pense que je vais quand même le faire. Tant pis. Je ne pense pas que le poney va sauter dedans parce qu'il nous connaît trop bien. Il sait que c'est comme ça qu'on prépare nos coups. Donc, on s'attend à un poney aléatoire ici, H ou pion ici. Pas celui-là parce que c'est une grosse gratuite. Mais il sait que ce n'est pas ce qu'il doit faire. À moins qu'il ait regardé notre vidéo YouTube et appris la technologie top secrète qui dit qu'après le saut et la poussée, il ne doit pas prendre mais revenir en arrière et y croire. Oh, prends le pion, laisse-moi faire. D'accord, on le prend. Le cavalier peut reculer ou aller là. Si tu vas ici, on pousse, puis tu manges ce pion, on saute, on prend et on récolte la gloire. Si tu passes par là, on continue à tout prendre. Il peut prendre le pion pour le sauver, mais on peut sauter avec l'idée de capturer le fou pour prendre le bonbon et obtenir la gloire. La vie est hallucinante. Laisse-moi essayer quand même. Si tu vas baraque, on sacrifie le fou. Laisse-moi sacrifier. Allons-y. C'est horrible, mec. C'est moche pour moi, mec. Je dois apprendre mes ouvertures. C'est nul. 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 Voici le plan. Après la prise, on fait échec et on gagne la tour. Il pourrait avancer le roi pour piéger le cavalier et obtenir 2 pièces contre la tour, et c'est là qu'on doit agir. Mais il n'a rien tenté. Ce n'est pas grave, la pièce va tomber. Donc on prend ici, il reprend, on récupère le pion et il ne peut pas roquer. Donc on est content. On aimerait faire un clouage et amener la tour. Donc est-ce qu'on a un pion de plus? Selon les calculs rapides, oui. Un saut de cavalier pour chasser aurait été sympa, mais sortir le fou semble un peu effrayant, non? Une seconde, j'ai cru qu'il y avait quelque chose. Je ne sais pas. Mon cerveau bug. J'ai l'impression qu'il va sauter et nous embêter. Oh, je ne sais pas pourquoi je me suis trop réjoui. J'ai vu ça et j'étais content, mais il ne se passe rien. Je veux abandonner cette partie. C'est nul. Tu vois, par contre, si c'était une compétition de gym, ça ne vaudrait vraiment pas grand-chose. Je joue mal aujourd'hui. Il a aussi perdu contre un joueur à 700 en tournoi d'arène. Mais ensuite, j'ai quand même battu un joueur à 2200, donc j'étais plutôt content de ça. Mais je suis très fatigué, parce que j'ai été très malade cette semaine. Mais ce n'est pas une excuse. Aucune excuse. Personne ne se soucie de pourquoi tu joues mal. Aux échecs, tu gagnes ou perds, joues bien ou mal. La brillance des gaffes. Et aujourd'hui, je ne fais rien de brillant. 0. Il y a un échec ici, mais ça ne m'apporte rien de bon. Le clouage a l'air sympa. J'ai envie de faire échec, mais il va là-bas. J'ai envie de prendre, mais il est tranquille. Je veux le clouer, mais il ne l'a pas. On va juste reculer la tour et se dire que ça va plutôt pas mal. Tu ne peux pas roquer. Si tu vas là, je le prends, le cloue et gagne. On prépare quelque chose? J'aime l'échec de la tour. Je pourrais placer la tour ici pour créer un échec. J'y vais. Il joue. On prend. Il reprend. On le cloue. Il dit « Ne me cloue pas ». On ne prépare rien. Mais après la tour, il y a le cavalier ici, ce qui pose problème. Je veux vraiment faire l'échec, mais après que le roi vienne ici, on n'a rien, non? Ouais, on n'a rien. Je peux y aller et échanger, mais ça ne donne rien. Je peux mettre la pression, mais ça ne change rien. Calme-toi. On va se détendre un peu. Il va jouer le fou ici, et ensuite il va roquer. C'est ça le problème. Je veux prendre, reprendre et faire le truc. Mais lui aussi, il a ce truc. Je n'aime pas qu'il ait le truc que je veux. Je n'ai pas réussi à comprendre. Nous avons passé une grande partie de notre temps à essayer d'utiliser le cerveau. Nous voulions le stimuler, mais il n'a pas pu. Après ça, si je suis un peu lent et que je roque, c'était peut-être bien de faire échec avec la tour. Peut-être que faire échec avec la tour était la bonne idée. D'accord, il n'a pas choisi cette option. Je pensais qu'il allait le faire. Le roc reste son plan principal. Il nous a un peu cloués pour empêcher tout saut, ce qui est dommage. J'aimerais aller là-bas, exploiter ce clouage, mettre la pression sur ce clouage. Mais que se passe-t-il? Je prends, il prend.
On tente l'idée du clouage gagnant, le petit s'enfuit pour éviter le clouage. Et si je roque, la tour arrive à temps. Elle est juste à temps. Et s'il roque et il s'en sort, non? On n'a pas le sacrifice fou pour faire ce mat et tout ça. Ouais, on n'a rien de tout ça. Il est tranquille. On a un pion de plus, on peut gagner lentement, mais on veut que tu forces davantage. C'est juste bizarre. Toute cette position est juste bizarre. Je la déteste. C'est une très mauvaise partie. Ne faites pas ça chez vous. Il réfléchit à nouveau, pour la première fois de toute cette partie. Alors on y va. Le petit va quelque part. Maintenant, la pièce est vraiment en train de tomber. Donc, on doit prendre le petit, aller le prendre. Et ensuite, on met la tour là. On essaye de mettre la pression comme un champion. Mais ensuite, il peut faire sauter le cavalier pour contre-attaquer. Je ne sais pas, mec, on n'a pas assez de jugeote. On n'a pas assez de jugeote. On essaie, mais on est bête. Donc, roi ici, c'est attendu. On fait tomber le cavalier. On essaye de mettre un peu de pression. Le cavalier saute comme il faut, on grignote un pion et techniquement, on a 2 pions d'avance. La tour survit et on a 2 pions d'avance, on peut se réjouir. C'est ce qu'on revendique. On peut même prendre ici, demander au petit de prendre, placer un échec. Le roi va quelque part et on gagne un pion. Ce n'est pas mal non plus. Il y avait peut-être une meilleure façon de faire, mais on n'est pas malin. Donc on va s'y prendre bêtement et prendre le pion. Oui, oui. Oui, je vois. Je vois. Alors, monsieur Tushman. C'est à mon tour de te punir. Si tu me mets en échec, je m'en vais. Si tu recommences, je roque. Il pourrait atteindre le 7e ciel pour ce prix-là. Ouais, on donne 2 colonnes ouvertes pour un pion idiot. Est-ce que ça en vaut la peine? C'est une question à poser un autre jour. Nous devons régler ça. La tour va faire échec. Nous allons courir. Le 7e ciel est là. Et sommes-nous stupides? Potentiellement. J'ai envie que le poney meure, mais il n'est pas mort. On prend et l'autre tour entre aussi dans le jeu. Je peux sauter, mais il n'y a rien. Si j'y vais, Takesi se défend, donc inutile d'y aller. Je veux pousser, mais il est plus qu'heureux de prendre. Donc, on doit faire un peu de contre-attaque. J'aime bien le poney ici, mais le pion est mort et il se détend. J'aime bien la tour pour sauver cette affaire. Et si on prend, on n'est pas trop mal. Il va devenir actif, mais je pense que si tu dois mettre la tour ici pour commencer à ramasser, mes pions vont filer. C'est ce qu'on affirme. Et le gamin a l'avantage à la pendule, mec. Ce n'est pas bon signe. Ouais. Ce n'est pas bon signe. La tour vers Babès est donc la bonne direction. J'ai envie d'y aller. Si tu prends, je prends, tu prends, je prends. Et mes pions sont plus rapides que les tiens parce qu'ils vont à la salle de sport tous les jours de la semaine. Ils poussent, nous poussons, que la course commence. C'est une partie bizarre, hein? Qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je fais? Je vais proposer une partie nulle, juste comme ça. Il nous a proposé une partie nulle. Pourquoi on fait nul? N'accepte jamais la nulle, accepte la défaite et pleure. Je parie qu'il m'insulte en ce moment. Il doit penser que je propose une nulle. Donc il prend, je prends, il reprend, et après, ce pion va tomber. Il va le pousser, on va le prendre et on va le pousser aussi. Que la course commence. Je ne fais pas que pousser et faire le coup du pousser. Oui, ça a du sens. Ça n'avait aucun sens du tout. Laisse-moi avancer le pion. Je ne suis pas sûr de savoir exactement où le roi essaie d'aller. Si la tour s'enfuit, d'accord, il fait quelque chose avec le roi. Je ne suis pas vraiment sûr. Il fait quelque chose. A pour activité. Je ne pense pas que A pour activité soit la solution. Oh, A c'est pour l'activité. Poussons encore. Notre plan est aussi stupide que possible. Il s'agit de pousser, prendre, prendre. La tour va quelque part, puis on pousse encore. Et est-ce que tu arrives à temps? Je veux dire, on y croit. Je n'ai rien. Il a encore gagné. Puis-je faire quelque chose ici? On aurait pu prendre le pion, mais je n'y croyais pas car il était perdu. C'était risqué. Ces pions sont perdus, mais on ne se soucie pas de celui-là parce que celui-ci va filer. Oui, la tour revient à temps pour l'arrêter. Mais... Ouais, on n'a pas de mots après. Mais, c'est tout ce qu'on savait.
Tu peux sacrifier la tour pour le pion, gagner chaque pion et croire à ses courses de pions. C'est une affirmation. La tour recule. On pousse le pion idiot parce qu'on est idiot. La tour va là pour nous arrêter. Et ensuite, on amène cette tour. Monsieur Pion meurt, on vise le 8e ciel. Un autre pion meurt, on le pousse. Tu sacrifies la tour, on la reprend. Et tu gagnes un autre pion. Que se passe-t-il? Bonne question. La tour ici gagne la dame. Tu dois donc aller là-bas. Ça a du sens. Ces pions vont tomber. Je peux simplement aller là, laisser celui-ci mourir pour gagner ça. Et si tu gagnes ici, je crois qu'on est en bonne voie. Attends, si j'y vais, on risque de le pousser. Donc le mieux, c'est d'y aller. Laisser ce pion mourir, atteindre la 7e rangée, laisser un autre pion mourir et placer la tour là-bas. Laisse-le sacrifier et crois qu'on l'a eu. Je pense que le mieux est de placer la tour ici pour bloquer ça. Donc le roi nous éloigne. Et puis on tente notre chance. Tu dis non. Et ensuite tu grignotes tous les bonbons du magasin. Si, tu le fais. Moshe, il joue super bien, mec. Mais que puis-je attendre? Ce gars est clairement meilleur que moi. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Il va pousser ce pion et puis c'est tout. C'est terminé, mesdames et messieurs. Je pense qu'il aurait fallu le prendre puis revenir. C'était sans doute le meilleur ordre des coups. Est-ce qu'on sait? On ne sait pas. On n'a jamais su. D'accord, il essaie d'y aller pour gagner ça, mais je ne sais pas. Monsieur Pion est plutôt, tu sais, fichu. Cours, cours, Pion, sauve ta vie. Une tour ici, mais on ne l'a pas. Si je vais quelque part, la tour, on n'a pas la poussée. Donc il faut une sorte de finesse. J'aime bien la tour ici, simplement pour titiller le pion et sauver le pion. Il a dit, laisse le pion mourir, laisse Monsieur Pion mourir. Je veux aller là-bas avec quelques bonnes idées pour pousser. Meurs, pousse-le, sacrifie. Oui, on prépare quelque chose. Peut-être valait-il mieux y aller avec la tour et nettoyer la maison avant de fanfaronner. Tu sais, le roi ici n'est pas là-bas. On a l'échec. Le petit se détend. Le petit est assez tranquille. Je veux pousser, mais ce pion meurt toujours. Oui, on le gagne. Il pousse? Non, disons qu'on pousse. Il prend, on pousse. Le petit sacrifie la tour. On gagne le biscuit à la maison. S'il fait quelque chose, on peut mettre en échec et le gagner. C'est un peu trop. Je veux donner l'échec pour ensuite prendre ici, mais il va s'installer là après l'échec. Pourquoi es-tu la cible facile? Alors pousse, prends, sacrifice. Et que se passe-t-il? Le gamin met sa tour ici pour dire non, mais ensuite on y va quand même et on gagne. Tu y crois? Il faut y croire. Ouais. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. C'est GG caca puant. Est-ce qu'on y croit vraiment? D'accord? Frérot, on va sacrifier. Oh, il a sacrifié? C'est un peu anticlimatique, parce que maintenant, je peux juste aller là, attaquer la tour, et la dame est tranquille. Je pensais que le sacrifice de la tour était la meilleure tentative, parce que maintenant, la dame est juste en train de se détendre. Il y a de la disco dans la maison et tout ça. Et il n'y a pas d'échec spectaculaire ici. Ouais, j'y crois pas trop à celle-là. Faisons juste échec parce que ça a l'air plutôt sympa. Je vais le laisser finir l'échec, Matt. Nous allons le laisser le faire avec style. Parce qu'il le mérite. Et il a joué extrêmement bien. Et je respecte cela. Nous n'abandonnerons pas. Nous allons le laisser terminer. Je peux même faire échec de cette façon. Ouais, on a l'embarras du choix, mec. Si je prends ici, il ira là, non? Un peu problématique, mec. Où est la solution? Mon cerveau n'arrive pas à la trouver. Je peux simplement faire échec en plaçant la tour ici, sans autre menace. Je préfère garder les choses simples. Tu sais, pas d'échec pour lui. La grosse est sur le point d'entrer. Il ne se passe rien. On a la dame. On est tranquille. Alors il l'a fait. Oh, ça ne fait même pas échec. Toi et les tours étiez au 7e ciel, mais d'une façon ou d'une autre, on a juste poussé notre P et on a eu le D. Allons-y. Alors, est-ce que ce coup est le bon ou pas? Je ne sais pas. GG. GG, mon ami. Joueur supérieur. Gagner avec le coup brillant. Sympa.
Un joli farming brillant de notre part, mais on n'obtient pas un système de Londres, mais on a notre technologie top secrète qui consiste à mettre le fou là, puis pousser le pion. Et le gamin a cafouillé en échangeant la dame parce qu'on a pu sauter dedans, sacrifier ce pion, et c'est comme ça. Je ne pense pas qu'on ait trouvé la meilleure conversion. C'était une tentative. Prends, et la vie est belle. Fichy voulait aller là-bas pour l'idée du clouage. C'est ce qu'on a fait. La tour ici pour exploiter l'action PP a été suggérée. Je n'aime pas ça parce que je ne sais pas. Tu ne peux pas simplement le sauver? Apparemment, tu roques et tout va bien. Et s'il roque aussi? Fichy avance le cavalier, le pion tombe et il trouve la solution. Il est allé baraque. On va bien. Rock est comme un bon garçon. Non, on n'a pas rocké ainsi. On devrait y croire. Je pensais que tu roquais et que tout allait bien, mais Fichy croit que cette position reste la meilleure. Tu vas le clouer et gagner la pièce. Crois-y. Je voulais exploiter la position, alors on est parti sur l'idée du clouage gagnant. Mais le roi arrive à temps pour empêcher ça. Je pensais pouvoir prendre, reprendre et attaquer pour gagner ce pion. Mais Fichy dit juste de se détendre, on gagnera un jour. La tour ici ne pose pas problème. Ouais, Fichy adore cette position pour une raison. Je n'y croyais pas. Je voulais prendre le pion immédiatement, mais ça lui donne une chance de revenir car les 2 tours sont en jeu. Il va au 7e ciel. On tente de sauver le pion et on abîme la structure. Avec les meilleurs coups, il aurait pu s'en sortir. Aller en B était innovant. Il devait tenter quelque chose d'audacieux. On a activé le roi, mais je doute que ce soit optimal. Apparemment, c'est ce qui a été suggéré. Je ne sais pas pourquoi. On pousse juste notre pion, et plus 4, c'est un peu fou. On le pousse et le pion file tout droit. Même si le roi prend tous ses pions, notre pion passé est bien trop problématique. Encore une fois, on n'a pas trouvé la meilleure façon de faire, mais tout est gagnant à ce stade. Ces pions ne vont nulle part. On peut pousser notre pion, gagner la tour. Il n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais finalement, on n'a pas vu le mat en 12. Mais le gamin a abandonné.